Bonjour frères en Christ, passons à un autre message du jour. Avant cela, aidez-nous en vous abonnant et en aimant cette vidéo et partagez-la également avec un autre frère. Tu seras surpris de découvrir que tout ce que Sainte Mary Bernard Butler a prédit a commencé à se manifester, et la crainte de ce qui va arriver dans les prochains jours grandit. Dans cette vidéo, nous expliquerons pourquoi ce qui vient de se produire marque le début de la prophétie de Sainte Mary Bernard Butler et comment tu peux te préparer pour ce qui s'en vient. Sainte Mary Bernard Butler, une religieuse catholique née en Suisse, est devenue mondialement connue pour ses visions et son œuvre en Amérique latine, en particulier en Colombie, à la fin du 19e siècle et au début du 20e siècle. On dit qu'elle a reçu des messages importants, avec des avertissements pour l'Église ainsi que pour le monde, des messages qui continuent aujourd'hui encore de susciter étonnement et interprétation. Aujourd'hui, nous allons approfondir ce qu'elle a prédit et comment ces prophéties continuent d'inquiéter beaucoup de personnes jusqu'à aujourd'hui. La vie de Sainte Mary Bernard Butler est un véritable témoignage de foi et de persévérance. Née le 28 mai 1848 en Suisse, elle a affronté de grands défis dès son jeune âge. Sa foi inébranlable et sa profonde vocation missionnaire l'ont poussée à quitter sa terre natale pour s'installer en Colombie, où elle a consacré sa vie au service des plus démunis. À 19 ans, Mary Bernard a décidé de suivre la vie religieuse et de se consacrer entièrement à Dieu. Malgré les difficultés qu'elle a rencontrées en chemin, sa vocation a été plus forte que tous les obstacles. En 1888, déjà installée en Colombie, elle s'est établie à Carthagène, où elle a fondé la congrégation des Sœurs franciscaines missionnaires de Marie Auxiliatrice, entamant ainsi une mission d'évangélisation qui a eu un impact significatif sur la société de l'époque. Pendant sa mission, Sainte Mary Bernard a affronté plusieurs défis, y compris le manque de compréhension et l'opposition de certains secteurs de la société. Cependant, sa détermination inébranlable lui a permis de continuer son travail, se consacrant aux soins des malades, des pauvres et des marginalisés. Sa vie a été marquée par des moments de prière intenses, et à l'occasion, par des expériences mystiques qui ont laissé une empreinte durable dans sa communauté religieuse. En 1908, lors d'une messe dans un couvent de Carthagène, Sainte Mary Bernard eut une vision dans laquelle un ange lui apparut pour l'avertir des temps difficiles qui viendraient pour l'humanité et pour l'Église. Cette vision fut le point de départ d'une série de messages qui soulignaient l'importance de la prière et de la pénitence, comme des moyens de sauver des âmes et de guider l'Église en temps d'épreuve. Le premier message fut un avertissement direct sur la nécessité de la prière, de la pénitence et de la dévotion à la Vierge Marie. Selon les témoignages de sa congrégation, Sainte Mary Bernard soulignait constamment l'urgence de réciter le rosaire et de faire des sacrifices pour expier les péchés du monde. Tout au long de sa vie, elle insista sur l'importance de rester ferme dans la foi, surtout en période de difficultés et de tentation. L'un des événements les plus marquants eut lieu en 1907, lors de la célébration de la fête de l'Annonciation. À cette occasion, Sainte Mary Bernard affirma avoir reçu un autre message du même ange qui lui était apparu auparavant. L'ange lui assura que, par l'intercession de la Vierge Marie, de nombreuses âmes pourraient atteindre le salut, à condition que les gens vivent dans une prière continue et maintiennent une foi profonde en Dieu. Cet épisode fut interprété par ses sœurs comme une confirmation claire de la mission prophétique de Sainte Mary Bernard. Un autre phénomène miraculeux attribué à l'intercession de Sainte Mary Bernard eut lieu en 1908, lorsqu'une lumière mystérieuse apparut dans la chapelle du couvent où elle vivait. Selon les témoins, cette lumière émanait de l'autel et avait une lueur qui ne semblait pas naturelle, mais un signe divin clair qui présageait des événements surnaturels. Le 28 juin 1909, à la veille de la fête du Sacré-Cœur, tandis que Sainte Mary Bernard et d'autres sœurs méditaient en prière, un nuage lumineux apparut autour de l'autel. Lors de cette expérience, Sainte Mary Bernard déclara avoir vu son ange gardien, qui lui transmit des prières et des messages rappelant les apparitions de Notre-Dame de Fatima. Ces messages étaient un rappel constant de l'importance de la dévotion et de la prière continue. Le même jour, alors qu'elle priait, Sainte Mary Bernard ressentit une douleur intense dans sa main et son bras gauche. En regardant, elle remarqua une marque en forme de croix qui saignait. Ce stigmate fut interprété comme un signe de son union profonde avec la souffrance du Christ et un appel à l'intercession pour l'Église et le monde. Les phénomènes surnaturels continuèrent d'impressionner ceux qui l'entouraient. Le 3 août 1908, à minuit, Sainte Mary Bernard fut réveillée par son ange gardien, qui lui demanda de se lever immédiatement. Cet appel n'était pas seulement un avertissement, mais une préparation spirituelle aux défis à venir. Le lendemain matin, alors qu'elle se rendait à la chapelle, elle sentit la présence de quelque chose de sombre qui l'attaqua physiquement, qu'elle interpréta comme une tentative du démon pour l'empêcher de poursuivre sa mission. L'histoire de Sainte Mary Bernard Butler reste vivante, et son héritage continue d'avoir un impact sur les fidèles en Colombie et dans le monde entier. En 1988, l'Église catholique a reconnu officiellement sa sainteté, soulignant sa vie exemplaire, son dévouement aux pauvres et sa profonde foi en Dieu. Elle fut béatifiée par le pape Jean-Paul II, puis canonisée en 2008, devenant ainsi un modèle de vertu et de dévouement à la mission évangélisatrice.
le rosaire et le signe laissé par le Christ seraient les seuls moyens de supporter les terribles jugements à venir. Une fois de plus, la Vierge souligna l'importance du rosaire et demanda des prières pour la protection du pape, des évêques et des prêtres. Plus de 40 ans après ces visions, qui ont profondément marqué le monde spirituel, Sainte Marie Bernhardt Butler a de nouveau attiré l'attention internationale en 2019. Après des années de vie paisible et de prière, elle reçut un nouveau message qui semblait résonner avec les crises mondiales et les urgences spirituelles actuelles. Un matin d'octobre, une présence divine familière la visita de nouveau. Son ange gardien, qui ne s'était pas manifesté depuis des années, la réveilla avec un message chargé d'urgence. Le contenu, bien que simple, portait une signification profonde. Couvre-toi de cendres et récite un rosaire de réparation chaque jour, sois comme une enfant et, s'il te plaît, offre des sacrifices quotidiennement. Lorsque ce message fut diffusé par une radio catholique au Massachusetts, il eut un fort impact, tant dans la communauté catholique qu'en dehors. Beaucoup y virent un rappel constant de la nécessité de repentir et d'humilité. Les paroles font écho aux anciennes traditions de pénitence et de renouvellement spirituel. Se couvrir de cendres est un symbole biblique représentant le repentir et le deuil des péchés, un acte de contrition et de supplication pour la miséricorde divine. L'exhortation à être comme un enfant se relie directement aux enseignements du Christ, qui mettait en avant la pureté et l'humilité comme essentielles pour entrer dans le royaume des cieux. La révélation de Sainte Marie Bernhardt en 2019 prend encore plus de sens à la lumière des récents événements mondiaux, comme le conflit en Ukraine, les tensions au Moyen-Orient et la pandémie qui a secoué le monde. Ces événements ont engendré de la souffrance et provoqué une réflexion spirituelle et morale au niveau mondial. De plus, la fréquence croissante et l'intensité des catastrophes naturelles soulignent l'urgence d'une réponse spirituelle, renforçant l'importance du message de Sainte Marie Bernhardt. Elle invite les fidèles à regarder au-delà du monde matériel et à réfléchir aux implications spirituelles de ces crises. L'appel à réaliser des sacrifices quotidiens suggère que chaque personne peut contribuer à la guérison spirituelle du monde, que ce soit par des prières ou par des actes de sacrifice personnels. L'insistance sur ces sacrifices souligne la valeur des petits gestes de bonté et de pénitence, souvent oubliés dans une société qui valorise les grandes réalisations et les spectacles. Ce message renforce l'importance des actes de charité et de la discipline personnelle dans la vie chrétienne, rappelant que l'essentiel peut être éclipsé par les événements grandioses. Tout comme les révélations originales d'Akita, la nouvelle prophétie a suscité des réactions variées. Pour certains, elle est un avertissement prophétique, pour d'autres, un rappel de renforcer les fondations de la vie chrétienne. Le 6 juillet 2024, on a célébré les 50 ans des premières apparitions à Akita, qui ont apporté au monde un message de pénitence et de conversion, avec un grand impact. Cependant, la nouvelle révélation de la sœur Sainte Marie Bernhardt Butler a surpris le monde lorsqu'à accent grave 93 ans, elle a annoncé un message qui a causé une grande émotion. Bien qu'elle vive dans un couvent silencieux au Japon, ses paroles ont résonné dans le monde entier, étant connue pour ses messages divins. Sa dernière révélation a apporté un sentiment d'urgence. La veille de l'anniversaire des 50 ans des apparitions, son ange gardien, qui lui avait déjà transmis des messages célestes dans le passé, est revenu avec une nouvelle prophétie. Cette fois, Sainte Marie Bernhardt n'a pas seulement suggéré des changements spirituels ou des ajustements dans la foi, mais a averti d'événements catastrophiques avec des conséquences profondes. Elle a décrit des visions de catastrophes naturelles, de crises sociales et de collapse spirituel, avertissant que ces événements seraient pires que tout ce que l'humanité a déjà affronté si les instructions de la Vierge Marie n'étaient pas suivies. L'urgence de cet avertissement reflète la situation critique dans laquelle se trouve le monde. Selon la révélation, les choix des individus, qu'ils agissent ou non, détermineront si ces événements catastrophiques pourront être évités ou si une série de réactions divines sera déclenchée pour corriger la déviation spirituelle de l'humanité. Sainte Marie Bernhardt a dépeint un tableau alarmant, avec des changements climatiques extrêmes, des crises politiques se transformant en conflits inattendus et un affaiblissement évident des liens humains. Dans les mois suivants, il y aurait un éveil de la conscience de l'humanité, la pénitence étant considérée comme la réponse à ces prophéties. Les réactions ont été variées, reflétant la diversité du public mondial. Les sceptiques ont interprété le message comme un exemple de ferveur apocalyptique, quelque chose qu'ils considèrent comme dépassé à l'ère moderne. Cependant, de nombreux croyants et dirigeants spirituels dans le monde entier ont répondu à l'appel de Sainte Marie Bernhardt, en promouvant des veillées de prière. L'authenticité des révélations précédentes, qui avec le temps sont passées de la méfiance au respect, a renforcé la confiance des fidèles, poussant beaucoup à considérer cette nouvelle vision comme un avertissement sérieux, digne d'attention et de réflexion profonde. Les apparitions et messages reçus par Sainte Marie Bernhardt contiennent des avertissements qui semblent déjà se manifester dans la société actuelle. Tout au long de l'histoire, Dieu a envoyé des avertissements à l'humanité pour qu'elle se tourne vers lui. Les révélations d'Akita sont un exemple clair de ces avertissements, et la Vierge Marie nous a alertés sur ce qui pourrait se produire si nous continuons à nous éloigner de Dieu. Aujourd'hui, bon nombre de ces avertissements semblent se réaliser sous nos yeux.
L'un des messages les plus clairs portait sur les catastrophes naturelles. La Vierge a parlé de tremblements de terre, d'inondations, d'incendies et de tempêtes dévastatrices. N'est-ce pas ce que nous avons observé? Souvenons-nous du tremblement de terre en Haïti en 2010, qui a fait des centaines de milliers de morts et plongé des millions de personnes dans la souffrance. La création elle-même semble gémir, comme le dit Romains 8h22, nous savons que toute la création soupire ensemble et souffre les douleurs de l'enfantement. Ces catastrophes naturelles nous invitent à réfléchir à nos actions et à la manière dont nous avons traité ce monde que Dieu nous a confié, tout en nous rappelant qu'il est notre source de paix et de protection. Les incendies de forêt, comme ceux en Australie et en Amazonie, ont dévasté de vastes régions. Nous nous demandons, pourquoi ces événements se produisent-ils si fréquemment? Dans ces temps de chaos, Dieu nous rappelle que nous sommes les gardiens de sa création. Combien de fois nous a-t-il appelés à être responsables avec ce qu'il nous a confié? Chaque catastrophe est une opportunité de reconsidérer notre rôle en tant qu'administrateur de la Terre et de tourner nos cœurs vers lui. Un autre aspect que la Vierge nous a signalé est l'émergence des maladies. La pandémie de Covid-19 a secoué le monde entier, affectant des millions de personnes et bouleversant nos vies. Au milieu de cette incertitude, beaucoup se sont interrogés sur les raisons de ces événements, peut-être en se rappelant de notre fragilité sans Dieu. Jacques 4h14 dit, « Qu'est-ce que votre vie? Vous êtes une vapeur qui paraît pour un peu de temps et puis disparaît. » La pandémie a mis en lumière la vulnérabilité de la vie, étant aussi un appel à dépendre davantage de Dieu. À travers la maladie, Dieu nous rappelle l'importance de la prière et de revenir à lui dans nos moments d'angoisse. De plus, la Vierge Marie nous a alertés sur les divisions au sein de l'Église. Ces dernières années, nous avons vu comment beaucoup de croyants se sont éloignés de la foi à cause de scandales, de divisions doctrinales et de crises internes. Le monde a besoin d'unité plus que jamais, mais souvent, nous nous concentrons sur nos propres opinions, oubliant de chercher la volonté de Dieu. La division dans l'Église est quelque chose qui attriste profondément Dieu, car il nous a appelés à être un, comme lui et le Père sont un. Jésus a dit dans Jean 17h21, « Que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi, et comme je suis en toi. » C'est un appel urgent à prier pour l'unité des croyants et à recentrer notre attention sur ce qui importe vraiment, l'amour et le message du Christ. Enfin, la Vierge Marie a aussi évoqué la perte des valeurs morales dans notre société. Aujourd'hui, le matérialisme, l'individualisme et le relativisme moral ont considérablement progressé. Nous vivons dans une époque où la violence, la drogue et la désintégration de la famille augmentent de jour en jour. Tandis que le monde cherche une satisfaction immédiate, Dieu nous appelle à la pureté et à la sainteté. Nous oublions souvent les mots de Romains 12h2, « Ne vous conformez pas au monde présent, mais soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence. » En tant que croyants, nous sommes appelés à être une lumière dans l'obscurité, à vivre selon les valeurs du royaume de Dieu, et non celles du monde. Nous ne pouvons pas non plus ignorer les conflits et les guerres qui touchent de nombreuses nations. La Vierge nous a avertis de l'escalade des conflits. Actuellement, nous voyons la guerre en Ukraine, les tensions au Moyen-Orient et dans d'autres lieux où la violence prédomine. Chaque conflit représente une occasion de prier pour la paix, en nous rappelant les paroles de Jésus dans Matthieu 5h9, « Heureux les artisans de paix, car ils seront appelés fils de Dieu. » Dieu nous invite à être porteurs de paix, à prier pour les nations et à demander que sa justice et sa miséricorde prévalent sur la terre. De même, nous avons été avertis de la désintégration des familles et des problèmes sociaux. Les taux de divorce augmentent, la violence domestique est de plus en plus courante, et beaucoup de familles sont divisées. Dieu a créé la famille comme le noyau de la société, et il nous appelle à aimer, pardonner et être patient avec nos proches. Dans Éphésiens 4h2, il est dit d'être humble, aimable et patient, nous supportant les uns les autres avec amour. Nous devons prier pour la restauration des familles, la guérison des cœurs brisés et le retour aux valeurs familiales établies par Dieu. Nous avons aussi été avertis du « feu qui tombera du ciel ». Pour certains, cela peut symboliser les incendies de forêt qui ont dévasté plusieurs régions du monde, d'autres le relient à la menace des conflits nucléaires. Quelle que soit l'interprétation, le message est clair, nous devons chercher Dieu de tout cœur avant qu'il ne soit trop tard. Nous devons prier pour que l'humanité se tourne vers lui, se repente et trouve le salut face à ces graves châtiments. Un autre avertissement portait sur la négligence de la nature. La dévastation de l'environnement, la pollution des océans, le changement climatique et la destruction des écosystèmes sont une réalité. Dès le début, Dieu nous a donné la responsabilité de prendre soin de sa création, comme le mentionne Genèse 2h15. Notre devoir en tant qu'enfants de Dieu est de la protéger, et nous ne devons pas ignorer les dommages que nous lui infligeons, car la création elle-même crie pour la rédemption. La faim et la crise alimentaire font également partie de ces prophéties. Aujourd'hui, des millions de personnes n'ont pas accès aux besoins alimentaires de base. La pandémie, les conflits et le changement climatique ont aggravé cette situation. Dieu nous appelle à être généreux et à partager avec ceux qui ont moins.
Dans Matthieu 25, 35, Jésus dit, « Car j'ai eu faim, et vous m'avez donné à manger, j'ai eu soif, et vous m'avez donné à boire. » Nous devons être ses mains et ses pieds, aidant ceux qui sont dans le besoin et priant pour que tous ceux qui souffrent aient de quoi vivre. Enfin, le message central des révélations d'Akita souligne le besoin de conversion et de prière. Dieu nous appelle sans cesse à revenir à lui, à nous repentir de nos péchés et à vivre une vie de prière. Parfois, nous nous laissons distraire par les préoccupations du monde, oubliant que notre priorité est de rechercher le royaume de Dieu et sa justice. Il est encore temps. Dans sa miséricorde, Dieu nous offre une opportunité de changer. Si nous revenons à lui avec des cœurs sincères, il est fidèle et juste pour nous pardonner et nous sauver des châtiments qui pourraient venir. La nouvelle révélation de Sainte Marie Bernarde ravive le débat sur le rôle des prophéties dans la foi moderne. Dans un monde dominé par la science, son avertissement confronte la société à une question profonde: les intuitions spirituelles ont-elles encore leur place dans une réalité guidée par la raison ?